Profession humaine, le podcast où on ramène le facteur humain dans tout ce qui bouge au travail. D'abord, je veux vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2026. Je vous souhaite une année riche en prospérité, mais au sens large du terme. Pas seulement une prospérité financière, mais aussi une prospérité humaine qui est alignée puis qui est porteuse de sens. J'espère surtout que dans votre vie professionnelle, vous allez trouver l'espace pour réfléchir, pour ajuster, puis pour oser. Puis bien sûr, j'espère que ce podcast-là va devenir pour vous un lieu d'introspection, une espèce de point d'ancrage pour attirer cette prospérité-là qui vous ressemble. Aujourd'hui, on entre dans un sujet qui nous fascine, qui nous challenge, qui nous insécurise aussi peut-être un peu parfois, mais qui nous ouvre énormément de portes. L'arrivée de l'intelligence artificielle et ce que moi j'appelle aussi l'intelligence artificielle émotionnelle dans nos milieux de travail. Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'en 2026, on est littéralement en train de vivre un shift technologique aussi majeur que l'arrivée d'Internet en 1900, je ne sais plus trop combien. Puis, on parle pas seulement d'automatisation, de robots, d'algorithmes. On parle maintenant d'outils qui sont capables d'interpréter nos émotions, nos intentions, puis nos états internes. C'est vraiment fascinant, puis ça vient complètement redéfinir ce que ça veut dire d'être humain au travail. Pourquoi ce sujet-là aujourd'hui? Honnêtement, chaque semaine, je vois des professionnels qui ont peur, d'autres qui sont super excités, d'autres qui sont complètement confus face à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre merveilleux monde du travail. Je vois aussi des entreprises qui essaient de comprendre comment intégrer tout ça sans bien sûr déshumaniser les équipes. Alors aujourd'hui, j'ai pas d'invité, c'est juste vous et moi. Puis on va prendre le temps de comprendre ensemble cette belle bébite qu'est l'intelligence artificielle. Donc, ensemble, on va parler aujourd'hui de 3 grandes choses. Je voulais qu'on définisse qu'est-ce qu'on veut dire par l'intelligence artificielle émotionnelle, puis pourquoi c'est différent un peu de l'intelligence artificielle au sens large du terme, là, de façon plus traditionnelle. Aussi, je veux qu'on parle de plus concrètement, qu'est-ce que ça change là déjà dans nos milieux de travail avec des exemples très concrets, puis surtout, comment on garde la place du cœur, comment on garde le jugement humain, l'empathie au cœur justement de nos décisions puis de nos organisations, parce que au final, c'est ça qui fait qu'on est humain, hein. Premièrement, c'est quoi l'intelligence artificielle émotionnelle? Quand je parle d'IA émotionnelle, je veux dire cette nouvelle génération-là d'outils qui est capable de détecter puis d'interpréter nos émotions. Là, je parle pas, d'un robot qui sait qu'on est triste, je parle pas d'algorithme qui analyse, la voix, le rythme verbal, les pauses, etc. Mais il faut savoir que le choix de nos mots, nos micro-expressions faciales, puis même notre style d'écriture, peuvent vouloir dire, par exemple, cette personne-là, elle semble stressée, elle semble nerveuse, elle semble en surcharge, enthousiaste, sceptique, etc. On est loin de Siri ou Alexa, là. On entre vraiment dans quelque chose de plus intime. Je peux vous donner des exemples d'outils réels qui sont déjà sur le marché. On a Yum AI, qui est une technologie qui est utilisée pour créer des assistants capables de réagir aux émotions dans votre voix. On a Ellie, qui est un avatar thérapeutique utilisé par des cliniques pour détecter des signes précoces d'anxiété ou de détresse. Puis, on a maintenant aussi avec ChatGPT, Contextual Emotional Detection. Donc, c'est une fonction de ChatGPT qui peut maintenant adapter son ton en fonction de votre humeur à vous. Il y a aussi des outils comme Rewind ou Human AI Pin qui accompagnent votre quotidien en interprétant vos signaux vocaux. Donc, pourquoi c'est important pour le monde du travail? Mais parce que pour la première fois, on a des outils capables non seulement d'automatiser, mais d'interagir, d'anticiper, puis d'offrir du soutien psychologique
léger, évidemment, et d'adapter leur communication à la personne devant laquelle elle se trouve. Je ne sais pas si on doit féminiser ou masculiniser l'IA, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça ouvre tellement d'opportunités, mais en même temps, pour une opportunité que ça ouvre, j'ai l'impression qu'il y a comme 10 questions là aussi qui viennent après. Donc, concrètement, comment est-ce que l'intelligence artificielle change déjà nos milieux de travail? On va se parler pour de vrai. L'intelligence artificielle n'arrive pas. Elle est arrivée. Hein? Ça fait déjà plusieurs années, puis ça va tellement vite que même si ça fait juste 1 an que vous en parlez dans votre organisation, c'est comme si ça faisait 10 ans que ça existait là. T'sais. Donc, faut pas se leurrer. L'intelligence artificielle transforme déjà plein de métiers très concrets. Ok. Donc, par exemple, dans les emplois de bureau, ben, dans le fond, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on accompagne déjà des gestionnaires qui utilisent ChatGPT pour rédiger des courriels, des fois pour gérer des conflits ou de clarifier des messages difficiles. Hein. On a Notion AI aussi, ou Microsoft Copilot qui a des options pour résumer des meetings en entier, pour nettoyer les notes puis extraire les décisions clés. Donc, on se souvient, hein, il y a toujours un peu une personne qui est comme le secrétaire, là, si on veut, du meeting, qui est là pour rédiger les minutes, là, comme on appelait, là, dans un ancien temps, quasiment, on dirait que ça fait quasiment 15 ans, mais je sais pas s'il y en a qui le font encore dans certaines de vos organisations, mais moi, ce que je vois, c'est que ça n'existe plus, là, des gens qui sont là pour rédiger des minutes, là. On part l'assistant, puis voilà, là, tu sais, il enregistre, puis après ça, tout le monde reçoit automatiquement en quelques minutes un résumé là, de tout ce qui a été discuté, puis des décisions qui ont été prises. L'autre affaire super intéressante aussi, c'est par exemple quelqu'un qui a manqué une réunion. Justement, le fait que la personne soit dans la réunion virtuelle, ben, va avoir accès aussi à ce résumé-là qui aura été fait par l'IA, mais va pouvoir carrément poser la question à Microsoft Copilot, ben, qu'est-ce que j'ai manqué dans la réunion de mardi dernier, par exemple? Ben, cette personne-là, si c'est une personne, par exemple, en TI, ben Microsoft Copilot va carrément lui sortir le résumé du résumé, mais pour sa fonction à lui. Donc, tout ce qui aura été discuté en fonction de le service client ou des problèmes je sais pas moi, d'approvisionnement, peu importe, qui ne touche pas nécessairement sa fonction à lui DTI, ben Microsoft Copilot va nettoyer tout ça puis va ressortir seulement qu'est-ce qui concerne cette personne-là. Donc, on a vraiment un gain d'efficacité à ce niveau-là qui est vraiment littéralement un game changer, là, au lieu de se taper le document, les fameuses minutes, là, justement, pendant 10-15 minutes à tout lire, ben la personne va avoir peut-être un 4-5 minutes de lecture, puis ça finit là. Puis en terminant, mais il y a aussi Fireflies AI que je connais pour générer des transcriptions intelligentes, puis des plans d'action. Dans le fond, avec justement des échéanciers, les gens qui sont responsables, tout ça, que suite à justement des réunions, vous allez pouvoir avoir Fireflies AI qui va vous sortir des plans d'action. Fait que ça, mais tu sais, ça change le rythme. Ça change aussi la charge cognitive que les professionnels, que les travailleurs ont sur leurs épaules, puis même la façon dont les gens vont structurer leur travail. Dans le domaine de la santé, dans les milieux cliniques, mais on le sait déjà, il y a déjà des outils d'intelligence artificielle qui aident à prioriser les dossiers, à rédiger des notes cliniques, à détecter des risques dans certains suivis de patients, puis à analyser des images radiologiques 10 fois plus rapidement. Donc, quand on parle de gain d'efficacité, là, justement, dans un milieu de la santé, on le sait au Québec qui est en retard ou qui a beaucoup de rattrapage à faire, ben c'est sûr que l'IA est une aide non négligeable. Évidemment, avec la nuance essentielle que l'IA ne remplace pas le soignant, bien sûr, et encore moins la relation soignant-patient.
Par contre, l'IA peut définitivement améliorer la qualité du temps passé ensemble entre le soignant puis le patient, justement en rédigeant des notes beaucoup plus efficaces, puis beaucoup plus ciblées, puis justement en détectant des risques qui va permettre au soignant peut-être de poser des questions plus ciblées quand il va rencontrer le patient, puis ce qui va faire que la rencontre va être beaucoup, beaucoup plus efficace, puis va mieux servir en fait le diagnostic du soignant. Évidemment, ben dans les RH, je peux pas passer à côté. Évidemment, c'est mon domaine. L'intelligence artificielle fait maintenant tout le screening des CV de façon beaucoup plus juste et plus rapide. Ça va aider à préparer les évaluations de performance, ça va analyser les tendances dans les équipes, puis ça va même prédire les risques de surcharge. Mais encore une fois, ici, ça n'enlève rien au cœur du métier. Hein. Écouter, comprendre, soutenir, accompagner les gestionnaires puis les professionnels dans les milieux de travail, bien, ça reste fondamental. Mais l'intelligence artificielle, ce que ça fait, je trouve, c'est que ça vient enlever une charge administrative, mais aussi ça va cibler ce sur quoi peut-être on doit mettre un petit peu plus d'attention, puis que quand, justement, n'ayant pas cette surcharge-là administrative, ça va nous permettre, en tant que professionnels, de voir la lumière sur peut-être un enjeu ou une question qu'on aurait peut-être négligée ou on aurait passé à côté si on n'avait pas eu justement cette intelligence artificielle-là pour nous nettoyer un peu ce qui est peut-être moins nécessaire. Donc, tu sais, au niveau des impacts humains, c'est là que le vrai enjeu arrive. Tu sais, les professionnels doivent être derrière la machine. Les employés ont peur d'être remplacés. Les gestionnaires savent plus vraiment ce qu'ils doivent faire manuellement ou non. Il y a certaines personnes qui se sentent dépassées, parfois même d'être, tu sais, un peu honteux là, d'être moins rapide que l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est profondément humain. Mais il faut se rappeler que justement, le professionnel, même s'il est derrière la machine, mais justement, c'est lui qui la contrôle. Donc, malgré tout ce que l'intelligence artificielle nous fournit comme données, il reste qu'au final, les exécutants, les décideurs et les gens qui sont au cœur là, des actions organisationnelles, ben ça reste les professionnels, ça reste les travailleurs, puis ça reste les gestionnaires. Donc, gardez en tête, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'intelligence artificielle travaille pour vous. Que vous soyez un employé à la base de la pyramide organisationnelle ou que vous soyez un président ou une présidente de compagnie, l'intelligence artificielle, c'est votre assistant personnel. C'est un employé au même titre que tous vos autres employés. Donc, vous prenez ce qu'il vous donne, mais au final, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Okay? Donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle émotionnelle, ben, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité? Ben, évidemment, c'est clair que c'est un petit peu des deux. Hein? Il n'y a jamais rien n'est noir ni rien n'est blanc hein, quand on parle d'humain. C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai fait un petit test puis j'ai demandé à un outil d'IA, ChatGPT, là, pour ne pas le nommer, de reconnaître mon état émotionnel juste en m'écoutant parler. Donc, j'ai fait un message vocal, puis je lui ai donné ma question. Puis, il a détecté, dans le fond, que j'étais 40% concentrée, 30% enthousiaste, 20% d'appréhension, puis 10% de fatigue. Donc, tout ça juste avec ma voix. Puis, honnêtement, c'était... Tu sais, j'aurais pas pu vous le dire avant. Là, j'aurais peut-être mis des petits pourcentages différents, mais honnêtement, ça aurait vraiment ressemblé à ça. Puis ça m'a vraiment fait réaliser quelque chose, c'est que l'intelligence artificielle émotionnelle est pas là pour sentir
à notre place. Elle est juste là pour augmenter notre conscience. Comme je disais tantôt, elle est là pour mettre de la lumière sur quelque chose que on aurait peut-être passé à côté à cause justement de la surcharge d'informations en temps normal. Fait que pour nous aider à nommer plus vite ce qu'on ressent, puis pour améliorer notre communication. Imaginez des outils qui vont détecter que votre équipe est stressée, même si personne vous le dit. Des fois, comme gestionnaire, là, on a comme un gut feeling que, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, t'sais. L'intelligence artificielle, c'est un genre d'assistant qui va vous aider à reformuler un message, peut-être pour éviter un conflit. Parce que dans ces moments-là, on dirait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on n'arrive pas à mettre le doigt, puis là, mais des fois, on essaie de faire un message pour peut-être calmer le jeu ou pour, encourager les gens à parler, mais parce qu'on n'a pas vu quelque chose en particulier, mais on va faire carrément le contraire, puis on va peut-être aller mettre de l'huile sur le feu. Une intelligence artificielle, ça va encourager les professionnels à prendre une pause parce que aussi, ça peut détecter les signaux de surcharge mentale. Donc, on le sait, qu'est-ce qu'on dit à nos gestionnaires, qu'est-ce qu'on dit entre nous, entre collègues, de justement d'essayer de détecter des signaux que la santé mentale, c'est important. Mais j'allais dire l'intelligence émotionnelle. Oui, votre intelligence émotionnelle, à vous en particulier, mais l'intelligence artificielle émotionnelle, c'est comme un super collègue qui ne fait que analyser ça. Donc, vous, comme collègue, oui, vous avez votre conscience humaine qui essaye de détecter les signaux, mais vous avez aussi plein d'autres affaires dans votre cerveau que vous êtes en train d'analyser, que vous êtes en train de vous occuper, votre charge de travail, votre charge familiale, puis à un moment donné, le bien-être du collègue à côté, ben peut-être que ça passe un petit peu dans le beurre, tu sais. Mais l'intelligence artificielle, elle est là pour analyser que ça. Donc, c'est pas une menace, c'est juste comme une amplification de l'humain, évidemment, si on l'utilise bien. Comment on peut faire pour rester profondément humain dans un monde qui est enrichi par l'IA? Hein, si vous me connaissez, vous savez que je crois profondément à la puissance du cœur humain, à la bienveillance. Puis la vérité, c'est que plus l'intelligence artificielle devient performante, ben plus qu'on a besoin d'humanité. Parce qu'on a besoin de jugement, on a besoin d'empathie, d'intuition, on a besoin de nuances, on a besoin de créativité, de courage, mais surtout on a besoin d'écoute profonde. L'intelligence artificielle, là, oui, ça peut écrire un courriel parfait, mais ça ne sait pas qu'est-ce que ça fait d'être triste. Ça peut analyser les émotions, mais ça peut pas tenir la main de quelqu'un, par exemple. La fameuse bienveillance, la bienveillance proactive aussi, j'ai envie de dire. Oui, l'intelligence émotionnelle va détecter que la personne est peut-être en surcharge de travail, mais ça pourra pas remplacer la douceur de la vraie présence humaine d'un collègue qui prend le temps de s'asseoir puis de dire hey, tu sais, c'est pas facile ces temps-ci, hein, moi aussi, je trouve ça difficile. Tu sais, je suis là pour toi si tu as besoin de parler. Tu sais, 3 choses qu'aucune intelligence artificielle va être capable de faire aussi bien qu'un humain, c'est justement de créer de la connexion profonde, hein, une vraie conversation humaine. C'est 1000 fois plus percutant qu'une conversation avec un ordinateur. Puis aussi, ben, dans une conversation humaine, il y a 1000 fois plus de micro-intentions non verbales, que justement l'intelligence artificielle sera pas capable de détecter, mais que vous, comme personne attentive, justement, vous allez être capable de détecter. L'autre chose aussi, c'est de prendre une décision morale. Donc, l'intelligence artificielle peut optimiser, mais n'aura jamais le jugement, ni la morale, ni l'éthique ultime de faire ce qui est juste. Parce qu'évidemment, puis là, sans tomber dans la grosse discussion philosophique,
Mais justement, une valeur, une morale, puis un sens éthique, ben c'est propre à chacun. Donc, l'intelligence artificielle va, au fur et à mesure qu'elle va vous parler, elle va vous cerner, elle va mettre en lumière justement ce qui peut peut-être correspondre à vos valeurs, à votre jugement, à vous, parce qu'elle va commencer à vous connaître, mais ne sera jamais capable de remplacer ce qui est juste à proprement parler pour vous, parce que vous êtes la seule et unique personne à être capable de définir votre propre conception de la justice. Puis finalement, ben évidemment, aimer, encourager, soutenir. L'intelligence artificielle peut imiter, mais ultimement, c'est l'humain qui ressent de façon authentique ce genre de sentiment-là. Puis vous allez jamais pouvoir remplacer ça par un ordinateur. Donc, tu sais, la vraie question, c'est pas de comment on va faire pour survivre à l'arrivée. Et encore une fois, je dis l'arrivée, mais on s'entend, elle est déjà là. Comment on va survivre à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos milieux de travail? La vraie question à se poser, c'est quelle version de moi-même je veux amplifier grâce à l'intelligence artificielle. Je vous le rappelle, peu importe votre statut hiérarchique dans une entreprise, une organisation, l'intelligence artificielle est maintenant votre assistant personnel. Vous avez un adjoint administratif, personnel, stratégique qui vous suit pas à pas maintenant à chaque seconde de votre vie, que ce soit votre vie personnelle, votre vie professionnelle, peu importe. Vous avez un assistant personnel à votre portée à toutes les secondes de votre vie. Donc, c'est à vous à décider qu'est-ce que vous voulez, sur quoi vous voulez qu'il travaille, cet assistant-là, puis qu'est-ce que vous voulez qu'il valide, qu'il vérifie, qu'il optimise pour vous aider à traverser, dans le fond, tous vos challenges dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, mais voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode-là vous a fait un peu réfléchir différemment. Moi, ce que j'en retire, dans le fond, c'est vraiment que l'intelligence artificielle, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est un miroir. Ça nous oblige à revenir à l'essentiel, à nous poser comme question, mais qu'est-ce qui nous rend uniques? Qu'est-ce que nous, les humains, on a encore à offrir? Puis la réponse, ben, c'est tout ce qui vient du cœur. Donc, rappelez-vous que votre cœur, votre bienveillance, puis votre présence comme être humain au travail, ben c'est essentiel. Puis j'espère que ce podcast-là vous aura convaincu de la nécessité de mettre en lumière et d'honorer cette présence de cœur que vous êtes dans chacun de vos organisations. Alors, ben merci tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé cet épisode-là, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page, partagez-la, écrivez-moi vos réflexions, j'adore vous lire. Puis, on se voit au prochain épisode de Profession humaine. Et d'ici là, ben n'oubliez pas de mettre du cœur au travail.